Bonsoir, je suis Jésus de guéri, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénis dans notre Seigneur et qu'il vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous allons parler des moments célibataires. Oui, il y en a beaucoup pour le monde entier, dans tous les pays, il y a beaucoup de moments célibataires. Il y en a qui sont mamans parce qu'elles sont jeunes filles, il y en a qui ont été mariées et puis qui ont été abandonnées par le mari. Il y en a qui sont même veuves, hein, oui, elles sont mariées, mais le mari est décédé très jeune. Il y en a beaucoup et j'aimerais vraiment adresser ce message pour ces mamans-là. J'aimerais que vous sachiez, mes sœurs en Christ, que Dieu vous aime d'un amour éternel conditionnel et qu'il a tout donné pour votre Golgotha. Il est vrai que se marier, c'est une bonne chose. Il est vrai que se marier, c'est quelque chose de bien. Avant de se marier, c'est ça, c'est normal. Mais j'aimerais que vous sachiez que le mariage n'est pas une fin en soi. Je vous encourage vraiment à mettre votre énergie à, comment dirais-je, à chercher le Seigneur, à développer votre relation avec le Seigneur et à prendre soin de vos enfants sans qu'il vous a confié. Vous savez, être maman, c'est une grande joie, une joie inexprimable. Nous savons tout ça, surtout nous qui avons été mamans, les femmes, et nous savons très bien combien c'est magnifique de tenir un bébé dans ses bras. Nous aussi savoir que les enfants viennent avec une grande responsabilité. En tant que maman, nous avons le devoir de les éduquer, de leur inculquer le pouvoir du Seigneur, de leur donner la grâce, pas la grâce, je dirais, oui, l'éducation nécessaire pour marcher et demeurer dans la voie du Seigneur afin de tenir la vie au ciel. Et donc, c'est important que nous puissions faire des choix judicieux avec eux, que nous puissions leur enseigner et leur communiquer toutes les valeurs du Seigneur. Et donc, pour ceux qui ont des enfants, je vous encourage vraiment à prendre soin de vos enfants. Il y en a qui désirent se marier, et c'est normal, il ne faut pas cela. Mais ne faites pas de cela une idolâtrie. Le mariage dans votre vie ne peut être une idole, comme quelque chose à avoir absolument, comme genre se marier à tout prix. Non. Ça, ce n'est plus de Dieu, ce n'est plus saint. Parce que l'ennemi de vos âmes peut vous piéger avec un mariage qui n'avait été ordonné le Seigneur. Et ce mariage viendra vers vous pour vous détruire, pour vous perdre. N'oubliez jamais qu'il n'y a rien que vous puissiez nous séparer en tant que notre âme. Absolument rien du tout. Si notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grâce, juge qu'il désire donner un mari, que ce nom soit béni, il envoie le mari vers vous en son temps. Et vous allez vous marier. Mais si ça tarde à venir, pardon, ne soyez pas désespérés, mais continuez de prier le Seigneur, de l'invoquer, de vous sanctifier et de vous concentrer à prendre soin de vos enfants. C'est très important. J'ai entendu beaucoup d'histoires. Des jeunes filles qui vont vivre en concubinage avec un homme qui ne les a pas épousées parce qu'elles ont des enfants avec cet homme. Et parfois, elles se font abuser pour rien. Elles se font maltraiter. Elles sont victimes de violences physiques, verbales. Et ça, ce n'est pas du Seigneur. Mieux vaut rester chez toi, prendre soin des enfants que Dieu t'a donnés, que de courir après un homme qui ne veut même pas de toi, qui ne veut même pas t'épouser en fait. Parce qu'un homme veut de toi, excusez-moi, quand un homme veut de toi, il va faire des efforts pour entreprendre des démarches nécessaires pour t'épouser afin de légaliser votre union. Mais lorsqu'il dit viens, on reste ensemble, ou vivons en concubinage avec les enfants de te marier, il ne vous aime pas, je suis désolée. Et vous êtes dans le péché. Même si vous êtes à l'église, même si vous aimez le Seigneur, même si vous chantez la chorale, même si vous priez matin, midi, soir, la vérité c'est que vous êtes dans le péché. Et dans ce péché, vous ne pourrez jamais voir le face du Seigneur si l'enlèvement se produit. Donc je vous encourage vraiment
à éviter toutes ces relations douteuses, compromettantes, qui pourraient, oui, compromettre votre avenir, votre éternité, et de vous concentrer en faisant sur les enfants que Dieu vous a donnés. Je ne sais pas ce que Dieu a pour vous comme plan, il le seul le savoir. Mais à force de prier, il va vous le révéler. Mais ce que je vous dis, moi, votre soeur, dans cette vidéo, c'est de ne pas vouloir le mariage à tout prix et de détruire votre avenir avec cela. De ne pas vouloir le mariage à tout prix au point de laisser vos enfants ou bien amener vos enfants vivre dans un environnement insécure où ils pourraient être même abusés, même violés à leur tour, parce que vous êtes accroché à un homme qui va vous épouser, mais que vous soupirez à épouser. La vie est ce qu'elle est. Personne ne met de temps les circonstances sur le Seigneur. Donc c'est important que nous soyons à l'écoute et que nous soyons obéissants à tout ce qu'il nous demande. Il y a beaucoup d'agents sataniques ici à l'extérieur que l'ennemi utilise justement pour détruire beaucoup de vies. Donc vous devez utiliser beaucoup de discernement et ne pas courir dans les bras du premier venu. Vous devez prier pour être sûr que cet homme qui vous approche, que vous épousez, est vraiment de Dieu. Et quelle relation veux-tu entretenir avec vous, avec vos enfants? C'est très important. Les enfants, nous dit la parole, sont une bénédiction de la part du Seigneur. Et c'est vrai. Moi qui vous je suis maman, je suis très heureuse d'être maman. Mais nous devons veiller sur ce qu'il nous a donné. Nous devons veiller à leur offrir un environnement sécuritaire pour leur développement. C'est très important. Il y a beaucoup de mamans qui vont dans des relations, comment dirais-je, des relations, insécures, dans lesquelles elles sont violentées, abusées les enfants d'eux-mêmes, et on finit par avoir des vies détruites, des vies écourtées, alors c'est le nom du Seigneur. Si tu es une femme vraiment sage, ma sœur, je t'encourage vraiment à développer ta relation avec le Seigneur de Nazareth, qui est d'ailleurs ton premier époux, hein, ça c'est clair, son premier époux, et laisse-le t'aimer, laisse-le te combler, laisse-le prendre soin de toi et de tes enfants, qu'il soit ton époux, qu'il soit un père pour tes enfants, et confie-toi en lui de tout ton cœur, il apprendra tes sentir. Il est là pour toi, pour t'aider, pour te diriger. Et si dans sa sonneté juge que t'a envoyé un mari pour t'épouser, que son nom soit loué. Mais si tu es dans cet état de célibat, tu peux l'utiliser autrement, que son nom soit aussi béni. Mais je t'encourage vraiment à écouter le Seigneur, applique ton cœur à le chercher et arrête de courir de relation en relation, d'homme à homme, puis le bonheur. Ça te détruit, ma sœur. Ça rien t'apporte à pas te souiller, et t'empêchera d'entrer au ciel lorsque Christ reviendra. Il y a encore beaucoup de chrétiens dans les églises de nos jours, beaucoup de mamans célibataires qui vivent dans les relations de concubinage. Mais beaucoup ne savent pas que Dieu n'en faut pas cela. Beaucoup se disent on a des enfants ensemble, on peut vivre ensemble, on n'est pas mariés. On peut dire c'est un péché. C'est comme de la fornication. Parce que les relations sexuelles doivent être faites uniquement dans le cas d'un couple marié légalement. Et il y en a qui vont me dire, surtout en Afrique, j'ai fait le mariage de coutume, j'étais dotée. Tout cela, c'est rien dans le Seigneur. S'il y a s'il y a une mairie dans ta région, oui, parce que le maire est supposé être celui qui légalise le mariage, qui s'occupe de l'état civil, je veux dire. Donc, c'est important que tu ailles faire légaliser ton mariage, que tu aies en main un acte de mariage. Dans cet état dans lequel tu te trouves, dans le nom de cet homme ou tu fais un concubinage avec, tu es dans le péché, même si tu veux te tromper à tes propres yeux. La vie que tu es dans le péché, même si tu as tes enfants, tu es dans le péché quand même. Et notre Dieu viendra, nous serons tous avec sa attribution, et on dit n'importe qui ne fera pas de favoritisme. Il rentrera à chaque circonstance dans ce qu'est son œuvre. Donc c'est à toi de t'assurer que ta vie est conforme à celle de Christ, que ta vie est soumise à celle de Christ.
Alors, si tu fais avec un homme et qui va t'épouser, mais tu dois te dégager de là, aller vivre ailleurs avec tes enfants, aller chez tes parents, pourquoi pas, dans le but de te maintenir dans la sanctification, dans la pureté. C'est très important. Dis-toi ceci, aucun ne peut te racheter. Aucun être humain sur terre ne peut te racheter de l'enfer ni de la mort. Il y a un seul qui l'a fait, c'est le Seigneur Nazareth, le Dieu Tout-Puissant, qui avait son sang que pour toi, pour te racheter, le besoin de vivre, et pour t'offrir la vie éternelle, et ce gratuitement. Alors reçois ce cadeau qu'il t'a offert, saisis-le complètement et accroche-toi à lui. Et laisse la vie de débauche, laisse le concubinage de côté, laisse des relations compromettantes de côté, et reste tranquille avec tes enfants. Sanctifie-toi, prends soin de tes enfants, confie-toi au Seigneur et laisse-le écrire ton histoire. Et un jour, ton histoire sera racontée, lue par plusieurs. Et ça servira de témoignage pour d'autres âmes à Christ. Je suis une femme chrétienne qui dit, parce que je suis en célibataire, je vais avoir beaucoup de copains, je vais aller vivre avec un homme, je suis pas mariée. Ne fais pas cela. Tu es en train de détruire ta vie sans t'en rendre compte. Si un homme t'aime et que tu as prié, que Dieu dise de lui la relation, mais qu'il t'épouse légalement et puis c'est tout. En tout cas, je dis souvent pour encourager toutes mes sœurs qui sont dans cet état de ne pas se laisser tromper par l'ennemi, mais de comprendre qu'il y a un Dieu qui les aime et qui est soucieux de leur avenir et que c'est mieux de lui faire confiance et de faire sa volonté. Que notre Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous garde loin de la séduction de ce monde. Il vous accorde vraiment la grâce d'écouter sa voix et de mettre en pratique ses paroles. Shalom.